Cette émission vous est présentée par la Capitale Assurance Générale, Skidoo BRP et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on est avec nos gagnants du concours de l'année passée pour une randonnée à motoneige au Rabasca Lodge. En plus, la Sûreté du Québec vient nous jaser de la nouvelle loi sur les véhicules hors route et notre odyssée motoneige va plus loin que jamais. Il y a plein de reportages, j'adore ce show-là. Ratez pas ça, ça s'en vient là. On a réquisitionné l'aide de Martin, un des amis de Phil qu'on a vu l'année passée dans l'émission. C'est lui qui nous a fait un lift avec mon camion pour nous amener vers Roberval. Une fois qu'on part, il n'y aura pas de service, là. On n'arrêtera pas à moitié chemin pour avoir de l'essence. Il faut se rendre jusqu'au relais 22. C'est pas compliqué. On prend la 83. Il n'y a pas d'autre trail. Hier, on était contents, il y a eu un redout. Sauf qu'on savait, selon Météo Média, que le jour de notre départ allait être une journée très froide. Il y en a qui vont dire que c'est plus froid, c'est rendu fret. Il faisait moins 20 plus le facteur 20, il faisait moins 31. Sur les motoneiges, bien entendu, c'est pas comme une voiture, tout le monde le sait. Il n'y a pas de pare-brise vraiment gros qui nous protège. Donc, moins 31 plus le vent sur une motoneige, ça devait nous donner à peu près du moins 48. Sur les motoneiges, on est bien habillés, c'est sûr, mais ça paraît. Je sais pas si on peut voir ma face, mais ma face est un peu rouge encore de tantôt parce que je me suis un petit peu gelé le visage, tu sais. Les trucs à savoir, en fait, quand il fait froid, c'est premièrement de bien s'habiller, de jamais partir avec rien qui est humide. Ça, c'est la pire parce que ça ne changera pas, ça va rester humide toute la journée. Deuxièmement, d'amener toujours quelque chose de sport, des gants, des bas, une couche d'extra. Ensuite, de plus s'habiller chaudement, c'est mieux d'en enlever que d'en rajouter, surtout si on ne bouge pas trop, si on fait du sentier. Et aussi de vérifier. Et de demander aux autres de vérifier, surtout pour les engelures. Les engelures, c'est important. En motoneige, des fois, il y a un petit coin, l'air va rentrer, on ne s'en rend pas compte, ça commence à piquer. Il faut absolument s'arrêter immédiatement. Lorsqu'on s'éloigne des grands centres et qu'on rentre dans des sentiers où on le sait qu'on est vraiment en forêt, c'est un dépaysement total. Alors, les sentiers sont extraordinaires. Fidèles à la réputation du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les sentiers sont très bien damés. Les gens, les bénévoles, en fait, chapeau. J'avais hâte de partir sur ce sentier-là parce que je le connais. Puis j'avais hâte de voir ça parce que moi, je l'ai fait en moto. Je l'ai jamais fait en motoneige. Donc, je voulais voir si je me rappelais un peu des endroits et tout ça. Et c'était merveilleux de le faire en motoneige. J'adore ce sentier-là en moto. Ça a changé beaucoup. J'ai été impressionné au nombre d'arbres qui se sont fait abattre, mais des coupes à blanc. C'est pas très joli. C'est pas très le fun. Oui, c'est beau la neige, là, mais l'été, c'est vraiment pas si joli que ça. La route dans le bois, là, c'est incroyable. Des courbes partout. Donc, j'ai adoré ce bout de chemin-là jusqu'au relais 22. C'est ça qui fait un peu l'aventure. On a été au moins un bon 80 km là, où il n'y avait aucune trace de motoneige à part dans le sentier. Dans notre sentier, aujourd'hui, on était chanceux, on avait des arrêts chauffés. Fait qu'on pouvait arrêter, se dévêtir un peu, faire sécher un peu nos affaires, puis repartir. Fait que c'était le fun d'avoir des petites pauses comme ça.
Ils partent le chauffage à l'automne. C'est des genres de chauffage à l'huile. Je me souviens pas le nom que les gens locaux donnent. Mais donc, on peut se réchauffer là. À un certain moment donné, dans notre randonnée, Philippe se ramasse le dernier en arrière. Et à un moment donné, ben problème mécanique avec la motoneige. La motoneige arrête. Je me stationne sur le côté du sentier. Et là, je pense que c'est la strap, parce que la seule affaire que je suis capable de changer sur une motoneige, c'est la strap. Fait que là, j'ouvre l'espèce d'affaire, je vois que la strap est là, je fais OK, là, rendu là, je sais plus quoi faire. Dépose le plastique Yamaha sur la motoneige, croise mes bras et j'attends Ken. Parce que selon moi, Ken est l'expert motoneige. Donc, on était presque arrivé au relais où on était pour mettre de l'essence et tout. Et Phil était derrière, il était pas là. On a arrêté, on fait tout le temps. C'est la façon de faire. On s'arrête sur un coin, on regarde si la personne arrive. Après 5 ou 10 minutes, c'est déjà trop long. Il y a un pépin. On a retourné. Ken est allé voir. Moi, je suis allé avertir les autres. Et j'ai retourné. Et il y avait un problème mécanique. Heureusement que dans mon sac à dos, j'avais une lanière, en fait, que je traîne tout le temps avec moi. Pour dans ces cas-là, on a attaché l'autre motoneige et on s'est rendu au relais. On a fait à peu près 170 km, puis j'ai eu un problème avec. La machine comme arrêtée. Je donnais du jus, puis ça marchait pas. Sauf que là, moi, mécanique, je connais rien. Puis là, Ken, c'est pas ce qui se passe non plus. Je me dis, oh là, c'est un gros problème mécanique. On sait pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui marche. Donc là, écoute, c'est une motoneige flambant neuve que le concessionnaire vient de nous sortir. On sait pas exactement c'est quoi le problème. Mais bon, c'est de la mécanique. Ça, c'est toujours une possibilité. Peu importe le modèle, la marque, la mécanique, ça peut toujours nous lâcher. Et ça, on le sait jamais. Je sais qu'on s'est fait énormément taquiner avec ce genre de bris-là tout au long de notre carrière. Mais bon, que voulez-vous, c'est ça. La motoneige, ça fait un peu partie de ça. Participez au grand concours La Capitale et courez la chance d'être l'un des 2 grands gagnants d'une motoneige ou d'un quad. Visitez notre site web pour toutes les informations. Bénévole pour son club depuis 42 ans, M. Morin est notamment en charge de l'entretien du sentier de son secteur. Sa volonté d'améliorer les sentiers ou d'assurer le développement du club ont fait en sorte que par le passé, il a été reconnu comme bénévole émérite en Chaudière-Appalaches par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. L'honneur d'aujourd'hui confirme donc l'action de ce bénévole d'exception. Nancy, on se rencontre aujourd'hui parce qu'on a des choses importantes à parler, puisqu'il y a eu une modification à la loi qui concerne les véhicules hors route. Oui, à partir de maintenant, lorsqu'une infraction est commise sur un chemin public par un véhicule hors route, l'application du Code de sécurité routière va s'appliquer au niveau de certaines infractions de circulation, c'est-à-dire c'est au niveau de la vitesse, des arrêts obligatoires, peu importe les lieux, le policier sera à même de faire le constat d'infraction qui aurait fait un véhicule normalement, mais un véhicule hors route, entre autres. Mais il y a plusieurs autres règles qui sont applicables sur le chemin public qui va être en vigueur pour les véhicules hors route. Une des choses les plus remarquables pour les véhicules hors route, c'est qu'avant, lorsqu'on avait un constat d'infraction, il n'y avait pas de point d'inaptitude de relier avec ça. Et maintenant, lorsque ce constat-là va être fait sur le chemin, puisqu'on sait qu'on a souvent emprunté les chemins, là, il y a des points d'inaptitude qui peuvent s'appliquer. Oui, effectivement, depuis la modification à la loi, les points d'aptitude au niveau du conducteur vont être applicables lorsqu'il commettra une infraction, mais seulement sur le chemin public. Donc, un chemin public, c'est entretenu par une municipalité ou un ministère. Donc là, c'est bien important de dire aux gens, maintenant, on est prudent partout. Et là, sur la route, il faut être 2 fois plus prudent puisque on peut aussi perdre des points sur son permis. Il faut dire que sur la route, il faut avoir un permis de conduire valide. Effectivement, lorsqu'on circule sur le chemin public avec un véhicule en route, on doit avoir un permis valide émis par la Société d'assurance automobile du Québec.
Nancy, encore une fois, merci beaucoup pour l'information. Merci de vos petites interventions que vous avez faites tout au long de l'année. Et merci à vous du beau travail que vous faites encore une fois dans nos nombreux sentiers. Vous savez qu'à chaque semaine, vous pouvez nous envoyer vos photos sur Facebook à Histoire de Sentier sur Facebook pour qu'on puisse les montrer à l'écran, montrer vos randonnées, tout ça. Et là, on a Ghislain Raymond qui, lui, nous envoie une photo de sa dernière ride comédie l'année passée. Fait qu'on regardait ça la dernière fois, il était comme... On voit un peu la nostalgie dans la photo. C'est ça que j'aime, moi. Un peu de nostalgie. Hey, bonne randonnée. Je suis content parce qu'aujourd'hui, c'était l'espèce d'aboutissement du concours qu'on a lancé sur Facebook. D'ailleurs, il faut remercier les gens parce qu'ils ont été nombreux à avoir participé sur la page de Facebook Histoire de Sentier. Et pour de vrai, on a rencontré Alain ainsi que Sylvie et ça a vraiment été... ça a connecté. Pendant l'année, j'ai regardé quelques émissions, puis je tripais sur votre cas un peu. Je trouvais que vous aviez du fun. Moi, j'avais... Mon chum, à chaque fois, on écoutait votre émission le matin, il me disait tout le temps, « Tu devrais m'inscrire. J'aimerais tellement ça, aller faire la randonnée. » Je me suis inscrit, puis j'étais tellement contente quand ils m'ont téléphoné, ils me dit que c'est moi qui avais gagné. Écoute, c'est avec plaisir que je vous accueille. En fait, je vous accueille, que le Rabasca vous accueille ici. Sylvie, Alain. Bien, bravo d'avoir gagné! Oh! Yeah! On est contents! On est contents! Mais pourquoi on décide de participer comme ça à un concours de même? Bien, moi, premièrement, mon rêve, c'était de rencontrer Ken, qui est en arrière. Puis mon chum, c'était de te rencontrer pour faire une belle ride en motoneige. On écoute votre émission sérieusement, puis on adore ça. Puis ça nous donne la chance, d'autres, on fait du skidoo hors piste, puis là, on va vraiment connaître quelque chose de différent, puis ça va peut-être nous donner le goût d'acheter un autre genre de motoneige pour pratiquer un autre genre d'activité qu'on faisait à part du hors piste. Il faut dire aussi, parce que vous restez à Laval, là. Oui. Fait qu'on s'entend qu'à Laval, il n'y a pas beaucoup de neige. Non, mais c'est pour ça que nous, on va se promener à l'extérieur. On a un petit camp par an, fait qu'on va faire du hors-piste, mais là, on va vivre un autre genre d'activité. Fait que c'est pour ça on se questionnait si on voulait changer de motoneige à un moment donné. Fait que là, ben, on va le voir. On va constater si on aime mieux faire ce genre de randonnée-là. Fait qu'on les a rencontrés au Rabasca. En fait, le Rabasca, c'était l'espèce de point central où on se rencontrait toute la gang. Yves Constantino est arrivé. Je suis très content que tu sois là, Yves. En fait, je pense que tu es le meilleur porte-parole de la région des Hautes-Laurentides. Et nous, Histoire de Sentier, on est très contents de venir, encore une fois, faire une randonnée avec toi. Bien, regarde, faut pas exagérer non, comme porte-parole, mais ça nous fait tout le temps bien plaisir, comme l'entreprise, ça, de recevoir Histoire de Sentier, puis de recevoir Philippe. C'est toujours bien agréable. Puis là, en plus de ça, bien, on a une heureuse gagnante. Ouais. Doublement là, heureux de faire le guide là, pour la journée. Bien, merci beaucoup tout le monde d'être là. On s'en va dans quelques instants, mais juste avant, on fait le cri d'équipe, on met la main dans le milieu et on dit Histoire de Sentier! Non, faut figer, faut figer. On a rencontré deux personnes extraordinaires, puis ça fait quand même longtemps qu'on attendait les voir pour faire le concours. Et aujourd'hui, bien, on les a amenés justement dans un coin de région du Québec que j'aime beaucoup. Yves leur avait prêté une machine pour faire la randonnée. Il nous expliquait un peu le tout. Faites le tour avec eux autres pour être certain qu'ils soient très à l'aise avec la machine parce que ce sont des motoneigistes plus de hors-piste qui s'en vont. Là, ils ont un chalet dans le bout de Parent où ils prennent une motoneige qui est beaucoup plus hors-piste. Une motoneige, je pense, une 2002, là, une vieille affaire.
quand ils ont vu les affaires nouvelles, ils ont comme fait « Waouh, c'est bien cool, ça! » Fait qu'ils ont vraiment trippé, tu sais. Fait qu'un petit cours de comment ça fonctionne comme il faut pour être certain qu'ils soient bien à l'aise avec la motoneige. Moi, je suis plus une personne qui va être en arrière de mon copain parce que je suis pas vite, je vais pas vite en skidoo, je suis plus prudente. Puis j'aime mieux être en arrière de mon conjoint pour faire du skidoo. Puis parce que nous, on a un petit camp dans le bout de Parent, puis c'est rien que de la neige folle qu'on a là-bas. Tandis qu'aujourd'hui, j'ai connu un autre genre de skidoo, puis j'ai adoré ça. Bien, c'est un autre monde. On s'entend que faire du hors-sentier, c'est pas les mêmes techniques. Aujourd'hui, on a apprécié notre journée parce que c'était un domaine qu'on faisait pas, parce qu'avec la motoneige que j'avais, c'est pas fait pour ça. Là, aujourd'hui, on a découvert complètement un autre monde. Les pistes, la conduite, l'équipe que vous avez, c'est extraordinaire. On est bien encadré. La sécurité est omniprésente. Puis la machine comme telle, c'était incroyable. Là. C'est les reprises, les courbes, c'est complètement différent. Je suis rendu peut-être un adepte des sentiers fédérés. Après ça, ben, on a embarqué toute la gang. On est partis ensemble du Rabasca, puis on s'en est allé au Chute Wendigo. Écoute, c'est incroyable, la technologie, la conduite, les reprises de vitesse. Quand on tourne avec mon autre motoneige, on n'a pas la même sensation. Fait que les suspensions, la direction, les reprises de vitesse, honnêtement, c'est aucune odeur, aucun bruit. J'ai été assis en arrière, j'étais confortable, on n'entendait presque pas le moteur. J'avais pas peur, je me sentais en sécurité, la manière que j'étais installée, puis la manière qu'on a été aussi guidés toute la journée. Vraiment, là, je peux dire que c'est extraordinaire. On arrive au Chute Wendigo. J'avais assez hâte d'arriver, étant donné que moi, je les avais vus l'été, mais l'hiver, j'avais jamais vu à quoi les chutes ressemblaient. J'ai pris des photos avec eux autres. Je me suis amusé parce qu'elle a un Kodak assez performant, un Nikon qui est très performant. J'ai pu m'amuser avec ça pour faire des belles photos d'eux devant la chute avec le soleil. Je pense que ça va donner quelque chose de très beau. Alors, on part du Wendigo, des chutes Wendigo. On s'en vient autour, juste avant de venir au relais. Et là, autour, ben, c'est majestueux à chaque fois qu'on arrive là. C'est tellement une vue extraordinaire. Aujourd'hui, le fait que le plafond est tellement haut qu'il n'y a pas de nuages, ben, ça nous permet de voir vraiment loin. Sylvie ainsi que Alain, comment vous trouvez votre randonnée? Ah, moi, je capote. C'est vraiment une super journée. Honnête, là,
Moi, je suis contente d'avoir fait Nous, plaisir. c'est extraordinaire. On est accompagné avec des gens extraordinaires. Une journée incroyable, soleil, belle température. Monsieur Constantino vous a passé une super machine. On peut pas se plaindre, on adore notre journée. Comment vous avez trouvé notre guide, monsieur Silla, là? Mais si j'avais un guide à recommander, vraiment, je te recommanderais Yves parce que on a eu des explications sur tout. Honnêtement, ça a été une randonnée. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même une vitesse assez raisonnable. Non, là. une vitesse raisonnable, je vais dire un groupe exceptionnel. Tu sais, là, ça suit, tout ça, pas d'imprudence. Vraiment à l'image d'une belle randonnée de motoneige comme on peut faire, puis avoir de l'agrément. Tu sais, puis tu sors de là, t'es content, t'as vu des belles choses. Il n'y a pas personne qui s'est fait peur. Puis, comme la motoneige devrait se faire, puis ça se fait, puis formidable. J'aimerais ça savoir, parce que oui, on a fait une randonnée, mais en même temps, c'est une journée de tournage pour nous, avec vous. C'est comment une journée de tournage? On a de la misère à imaginer la quantité d'arrêts puis d'informations qu'on a besoin pour tourner, là, puis ça prend des conditions, puis je pense que c'est des grosses journées. On pense pas ça quand on regarde la petite demi-heure. Ouais. Puis on voit que les gens sont tellement professionnels que, dans le fond, on les a pas vus. Eh bien, merci beaucoup tout le monde, c'était vraiment extraordinaire. Bravo encore, on retourne au Rabasca, c'est moi qui vous ramène. Ben, en tout cas, je vais dire à tout le monde l'année prochaine, participer parce que c'est le fun en Moses. On s'est amusé. Donc, on a presque fini notre randonnée. Maintenant, il faut revenir au Rabasca. Là, tout le monde dit « Ah non, la randonnée est finie. » Et il nous attend là-bas un souper gastronomique, 22 millions d'étoiles. Comme je connais Dominique et Martin au Rabasca, on va se faire gâter ce soir dans un beau souper table d'hôte vraiment extraordinaire. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai donné la piqûre de la motoneige, comme j'ai donné la piqûre à Sylvie et à Alain. Parce qu'eux sont sortis grandis de cette expérience-là et surtout sont très heureux. Et on va peut-être les croiser sur des sentiers. Et j'espère vous croiser sur le sentier pour vous faire « Il y en a 4 en arrière, il y en a 3 en arrière, il y en a 1 en arrière, je suis le dernier! » Bonne semaine tout le monde. La semaine prochaine, d'autres aventures, d'autres motoneiges, d'autres toutes! Cette émission vous a été présentée par la Capitale Assurance Générale, Yamaha et par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock.